Est-ce que c'est pas ouf de savoir que certaines personnes hypersensibles n'ont jamais subi leur hypersensibilité? Genre, jamais leur hypersensibilité n'a été un problème. Eh bien, c'est pas si ouf quand on s'intéresse à pourquoi on subit à un moment donné son hypersensibilité. On comprend vite que ce n'est pas l'hypersensibilité le problème, mais plutôt les conditions dans lesquelles elle a évolué. Pour prendre un exemple, imagine un enfant hypersensible qui grandit dans un environnement où il a l'impression qu'il est accepté, où ses émotions sont accueillies, où il sent que, malgré le fait de faire des erreurs, il sera toujours aimé. Dans ces conditions, son hypersensibilité reste simplement de l'hypersensibilité. Maintenant, imagine un enfant hypersensible qui a l'impression d'être trop sensible, l'impression qu'il dérange, l'impression que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il ressent peut avoir des conséquences négatives. À ce moment-là, son hypersensibilité ne reste pas juste de l'hypersensibilité, elle devient un outil de protection. L'hypersensibilité permet à cet enfant d'adapter ses comportements pour convenir à l'environnement, pour être accepté, pour continuer d'être aimé. C'est là que son empathie devient porter la responsabilité des émotions des autres, que sa perception fine devient une analyse constante de son environnement. Elle lui sert à regarder, à analyser, à observer tout ce qui pourrait lui faire perdre cette sensation d'être accepté, d'être aimé. Et son corps continue ses mécanismes de protection année après année. Et c'est comme ça que tu te retrouves à l'âge adulte à penser que ton hypersensibilité est un problème, alors qu'en réalité, ce sont les protections qu'elle a créées pour toi lorsque tu étais enfant.